Une femme est une femme, filmé Jean-Luc Godard à Paris en 1961. Quatre ans plus tôt, naissait Frances McDormand à Gibson, Illinois, USA. Alors, Frances McDormand est-elle une femme ? Non, elle est des femmes, beaucoup de femmes dans beaucoup de films. Elle est de ces actrices modernes qui nous font comprendre par leur filmographie qu'une femme, c'est indéfinissable, irréductible. Frances McDormand a été dans plus de 40 films, plus de 40 femmes. Bon score. Elle a croisé le chemin de très grands cinéastes, en plus des frères Cohen. Comment ne pas la suivre dans son voyage dans cette cité des femmes, comme dirait Federico Fellini ? En voici quelques-unes, dans le désordre et au hasard de mes préférences. Elle a été une jeune femme du Sud, mariée à un type du Ku Klux Klan. Quand elle rencontre Gene Hackman, vieux flic désabusé, les scènes entre eux deux sont magnifiques, car elles montrent que le trouble d'une rencontre peut modifier une conscience, peut rompre des chaînes, peut rendre courageux. Please, don't let me interrupt you. It's just that when you heard a question asked a dozen times, it gets kind of boring. I guess so. Elle commence soumise et se libère peu à peu grâce à Gene Hackman. D'ailleurs, Gene Hackman est-il un homme ? Bien sûr que non. En comédien immense, il est 1000 hommes, prêtant son corps à pas mal de méchants. Mais c'est le génie des bons acteurs, et comme Frances McDormand dans Mississippi Burning, on est au bord de tout plaquer pour partir avec lui. Hi, there was a couple things I need to check with you. My husband's not here. Well, actually, it was you I wanted to talk to. Me? Yeah. Okay, you better come in then. À l'opposé, pour Ken Loach dans Secret Défense, film politique implacable, elle est une femme américaine engagée dans la cause des droits de l'homme au plus fort du conflit entre l'Irlande et l'Angleterre. Paul was murdered, Mr. Carrigan. Why would the police want to kill him? I don't know, but they did. What proof do you have? None. L'histoire révèle les manipulations et les crimes du gouvernement anglais. Quand l'inspecteur, normalement son allié, l'a trahi par lâcheté à la fin et renonce à la vérité, Frances McDormand est parfaite en femme engagée, droite et incorruptible. Are you going to do anything about this? There's nothing I can do. They've committed murder and Please treason. At 11 keep o'clock this your morning, a man was voice assassinated by orders of British intelligence, and you can do nothing. I wish I could. On sent dans ces choix de film des choix de fond, moins guidés par l'importance du rôle que l'importance du film. C'est à ça qu'on reconnaît aussi la grandeur d'une comédienne. La preuve, dans This Must Be the Place de Paolo Sorrentino, grand cinéaste, où elle joue la femme en retrait d'une vieille star New Wave en quête de mémoire et de sens. On la voit peu, mais elle donne au personnage fantomatique de Sean Penn une dimension humaine qui, sans elle, ne serait pas visible à l'œil nu. Hello? Chad, what are you doing up so early? It's Mommy's birthday. Hey, that's right. Did Mom ask you to remind me? No. I'll bet she did. No, she didn't. Bet she did. No. Give me that. Daddy. She did not. Back to bed, young man. Stormy. Yeah, how'd you know? Dans Shortcuts, chef-d'œuvre absolu, elle joue une jeune femme séparée qui vit seule avec son fils. Dans le film, la question de l'amour en prend un sacré coup. Frances McDormand y cherche un homme comme un papillon aveuglé. Son ex est un pilote d'hélicoptère qui néglige son fils et finit par tout détruire chez elle par jalousie. Son nouvel amant est un flic menteur, cruel, minable, joué par un Tim Robbins magistral de vulgarité. À la fin, un troisième homme entre dans sa vie et le personnage de Frances McDormand continue sa fuite en avant, traînant derrière elle son enfant. Film au scalpel sur le couple dans la société contemporaine déliquescente américaine, il ne faut pas beaucoup d'imagination pour se sentir concerné, d'où que l'on soit. Les histoires écrites d'une plume sociologique et poétique par Raymond Carver et filmées avec une grâce impitoyable par Robert Altman, renvoyaient à nos vies en 1993 un miroir que nous n'avons visiblement pas su regarder.
Pourtant, c'était une fin de partie annoncée du vieux théâtre qui se jouait en privé entre les hommes et les femmes derrière les murs des pavillons. Autre théâtre, celui d'une petite communauté paumée au milieu de nulle part. Dans Fargo, film aujourd'hui mythique, il y a le truand, il y a les brutes et il y a surtout Frances McDormand, toque en fourrure et ventre inoubliable. Sa composition d'un personnage en apparence naïf, bon enfant, pas très futé, qui se transforme en enquêteuse hors pair et hors peur, reine du bon sens près de chez nous et jubilatoire. Real good. How are you doing today, ma'am? I'm doing really super there, thanks. I'm Mrs. Gunderson. I have a reservation. Yep, you sure do, Mrs. Gunderson. Hey, is there a phone down here, you think? Detective Seibert? Yeah, this is Marge Gunderson from my brainer. We spoke? Yeah, well, actually, I'm in town here. I had to do a few things in the Twin Cities, so I thought I'd check in with you about that USFI search on Shep Proudfoot. Oh, yeah? Well, maybe I'll go visit with him if I have the... No, I can find that. Yeah, well, thanks a bunch. Oh, say, would you happen to know a good place for lunch in the downtown area? The Radisson. Oh, yeah? Is it reasonable? Phrasée, posture, elle joue à fond cet univers décalé des frères Cohen à leur meilleur, et la mise en image par l'immense directeur de la photographie, Roger Deakins, qui mériterait un immense portrait, crée un monde absurde où on rit des paumés, mais où l'on s'effraie de leur proximité avec notre univers à nous. Autre film, autre Jane, autre femme, dans un virage à 360 degrés, Frances McDormand se transforme en mère de Christian Bale. Le film raconte la volonté d'un fils scientifique de se construire une vie normale pour échapper à sa mère transgressive, productrice de musique. Oubliez la chapka des neiges de la femme flic, on découvre le charme de Frances McDormand, sa sensualité, son pouvoir de séduction, sa modernité. Morning, boss. Oh, stop it. Am I supposed to call you boss now? Yeah, let me know. Changement de cap pour cette nouvelle femme du film un peu classique, mais bien quand même, de Gus Van Sant, sur la manipulation de tout un village agricole par un grand groupe pétrolier. Frances McDormand y est une femme ordinaire, sans conscience politique, qui travaille du côté des méchants juste pour gagner sa vie, et n'a pas l'intention de perdre son job, même pour défendre la vie de paysan. You know what, Stephen, listen to me. I don't give a shit about your numbers or your promotion. My kid is in fucking Houston with his stupid fucking dad. This is a job and then I go home. Elle amène au personnage une humanité qui nous fait comprendre qu'on peut ne pas être un monstre et pourtant être coupable. C'est le sous-texte du film et on le comprend vraiment grâce à elle. Elle, c'est nous, dans le monde contemporain, capitaliste, où chacun lutte pour sa propre survie en mode chacun pour soi. Quand elle remonte sur le ring en 2017 dans Three Billboards, c'est pour mettre tout le monde KO. I guess you're Angela Hayes' mother. That's right. I'm Angela Hayes' mother. Name's Mildred. Le film est incroyable par son ton qui alterne entre burlesque et émotion, et elle incarne parfaitement ces deux dimensions presque opposées, en mère combattante et vengeresse, qui veut rendre justice à sa fille assassinée. I don't care if you never did shit, you never saw shit, you never heard shit. You join the gang, you're culpable. And when a person is culpable to altar boy fucking or any kind of boy fucking, because I know you guys didn't really narrow that down, then you kind of forfeit the right to come into my house and say anything about me, or my life, or my daughter, or my billboard. Grande actrice dans un grand personnage dans un grand film. Décalé, grinçant, émouvant, et Frances McDormand montre toutes les nuances de son jeu dans tous ses allers-retours sur le fil si étroit qui sépare la comédie du drame. Masculine, féminine, irascible, sensible, déterminée, perdue, elle est tout à la fois. So how's it all going in the nigger torturing business, Dixon?
It's persons of color torturing business these days. If you want to know, I didn't torture nobody. Heard you sing in tongues of silver. Heard you cry on a summer storm. I loved you, but you didn't. Unsex me here and fill me from the crown to the toe top full of direst cruelty. Mais Frances McDormand sait aussi être une lady. Life is but a walking shadow. A poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Sachant cela, il n'y a plus qu'à prendre de la distance. J'aime donc particulièrement cette femme qui prend la route après avoir été toutes les autres. Cette femme simple, sans plus de possession, sans attache, voyageuse que rien n'arrêtera plus. Cette femme non domestique et sans foyer, cette femme qui flotte dans le paysage, cette femme solitaire et pourtant faisant partie à la fois de la désolation et de la splendeur du monde. Est-ce que ce ne serait pas ça, la vraie beauté d'une femme, trouver sa liberté? Everything must change. Nothing stays the same. Everything must change. No one stays the same. The young become the old, and mysteries do unfold. 'Cause that's a way of time. Nothing and no one goes unchanged. There are not many things in life you can be sure of, except rain comes from the clouds, sun lights up the sky, and hummingbirds do fly. Winter turns to spring. A wounded heart will heal. But never much too soon. Yes. Everything must change.